Il s'agissait d'un suicide au casino pour qu'on remette sur la place publique tout ce débat sur l'offre de jeux au Québec, l'offre de jeux qui est faite, encadrée par l'Auto-Québec, pardon. Quel lapsus je m'apprêtais à commettre. Alors, pour en parler, pour discuter de cette question et essayer de comprendre davantage comment on pourrait intervenir efficacement, j'ai avec moi quelqu'un que vous connaissez bien, Alain Dubois, qui est porte-parole de Enjeu, c'est-à-dire Éthique pour une modération du jeu. Alain, bonjour. Bonjour, M. Gauthier. Et dans nos studios de Québec, nous avons Éléonore Mainguy, auteure de Les Jeux sont faits, édition Stanquet. Et on sait qu'elle se dirige vers la politique maintenant, candidate à l'investiture du Bloc québécois dans Beauport-Limoilou. Éléonore Mainguy, bonjour. Bonjour, M. Gauthier. Bonjour, Alain. Bonjour, Éléonore. Alors, ça me fait plaisir de vous accueillir tous les deux. J'aurais aimé qu'on le fasse dans un autre contexte parce que c'est extrêmement triste ce qui est arrivé. Ma première question, c'est est-ce qu'on doit empêcher tout le monde de jouer finalement parce qu'il y a des gens qui ne se contiennent pas, qui ne sont pas capables de contrôler leur pulsion pour le jeu, Alain? Bien, il n'y a personne qui propose d'empêcher les gens de jouer. On va dire, le débat actuellement se centre autour d'une gestion responsable et éthique de l'industrie. Il n'y a personne au Québec qui veut la prohibition, qui souhaite l'interdiction totale du jeu. Mais qu'est-ce qu'on dit en jeu? C'est que c'est une activité qui a un potentiel de dangerosité élevé. Qu'il n'y a aucune autre activité dite ludique ou récréative qui entraîne autant de difficultés, de détresse humaine, de misère que le jeu. Donc, c'est une activité dans laquelle il y a des dangers qui sont associés à ça. Nous, qu'est-ce qu'on veut en jeu? C'est une gestion éthique et responsable, que des prérogatives de santé publique priment sur les prérogatives financières. Nous, on a l'impression aujourd'hui que tout ce qui compte, c'est de renflouer les caisses de l'État. Voilà. Pour vous, Alain, là, l'Auto-Québec va trop loin dans la promotion du jeu. Bien, l'Auto-Québec, le gouvernement, en fait, l'Auto-Québec, c'est un fidèle serviteur de l'État. Il remplit les commandes que le gouvernement lui donne. Le gouvernement, année après année, lui demande de rapporter des dividendes supplémentaires et pour ça, il doit augmenter l'offre de jeu. Éléonore, vous avez été croupière, donc vous avez vécu le jeu directement sur le terrain. Vous êtes très dur dans vos propos. Vous parlez de accrocher, attirer, assoiffer, assouvir, tous des termes très, très forts qui placent le croupier dans un rôle, ma foi, quand on vous lit, on a l'impression que les croupiers sont les ennemis publics numéro 1 au Québec. Ah, bien, c'est une interprétation que vous pouvez faire, mais le rôle du croupier, c'est évidemment d'animer une table de jeu, d'assurer un service à la clientèle hors pair. Ça, c'est la description des tâches qu'on a. Mais comme vous dites, sur le terrain, une fois qu'on est devant la table avec les joueurs, le but, c'est évidemment de les garder le plus longtemps possible avec nous, que l'argent rentre. Ça va de soi. Le but du jeu, c'est pas d'un divertissement, mais pardon. Mais plutôt géré comme une entreprise privée. Donc, ce qu'on veut, c'est que l'argent rentre. Le croupier, c'est pas l'ennemi public, mais c'est certain que son rôle, ce sera pas de vous dire « vous avez trop joué, probablement que vous avez trop dépensé, prenez une pause ». On n'a pas le droit de dire ça. Donc, le croupier n'a rien d'un travailleur social. Absolument pas. Non. Mais franchement, Alain, qu'est-ce qui ne va pas chez l'Auto-Québec? Tu sais, on essaie de comprendre. On se dit, l'Auto-Québec offre le jeu de façon, en tout cas, correcte. Ce n'est pas le crime organisé. Ils sont supposés être raisonnables. Ils ont certains principes de base sur lesquels ils s'appuient. À part le vidéo-poker, tout le monde s'entend que ça n'a vraiment pas d'allure. Là, mais qu'est-ce qui ne va pas, l'Auto-Québec? Bien, c'est que, dans le fond, il y a des missions contradictoires. L'Auto-Québec est là pour vendre du jeu, augmenter l'offre, inciter les gens à aller jouer. Et c'est sa mission première, emmener de l'argent dans les coffres de l'État. De l'autre côté, évidemment, comme c'est une société d'État, en théorie, il doit avoir un souci de santé publique. Et évidemment, nous, qu'est-ce qu'on dit? C'est que c'est deux missions contradictoires qui ne vont pas bien ensemble parce que toute mesure de précaution qui pourrait être efficace aurait des impacts inévitables sur les entrées d'argent. Fait que c'est un peu la contradiction dans laquelle il est. C'est comme si les compagnies de tabac
tabac s'occupait de prévention du tabagisme. Ça n'a aucun sens et ça n'a aucun sens non plus que l'Auto-Québec fasse ça. Ça devrait être une entité indépendante qui s'occupe de prévention ou d'établir des mesures de prévention efficaces à l'intérieur du casino ou à l'extérieur. L'Auto-Québec parle beaucoup de son programme d'exclusion, d'auto-exclusion. Les gens qui ont des problèmes peuvent nous le dire, on s'en occupe. Éléonore, vous avez été dans un casino sur le plancher. Est-ce que ce programme-là d'auto-exclusion, il veut vraiment dire quelque chose? Est-ce que, comme employé, on vous sensibilise, on vous donne des photos, des noms, on vous dit si ce monsieur-là se présente, il faut que vous le rejetiez absolument? Non, ça, c'est la tâche de la sécurité. En soi, le programme d'exclusion, c'est très bien, là. C'est juste qu'il n'est absolument pas infaillible. Puis, quand la personne... Ça peut s'échelonner de 6 mois à 1 an de s'auto-exclure d'un casino, mais je vous dirais qu'une fois que la période là, prédéterminée par le joueur pathologique est terminée, bien, il se repointe au casino, puis il n'y a pas d'enquête à savoir s'il va mieux. Je veux dire, on se déresponsabilise encore une fois face à ça. Donc, c'est une bonne chose en soi, mais il y a place à l'amélioration. Il n'y a personne qui fait du zèle avec ce programme-là, si je comprends bien. Non. Ça m'est arrivé souvent de voir des joueurs qui étaient auto-exclus, qui avaient eu le temps de perdre à ma table là, généreusement avant d'être repérés par les agents de sécurité.